Bonsoir. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est, pour mettre en perspective stratégique les exposés qu'on vient d'entendre, c'est de faire un petit parallèle avec la dernière révolution industrielle, donc à la fin du 19e siècle. Donc, cette révolution industrielle s'est faite en 3 phases, essentiellement. Première phase, une phase de poussée des technologies qui arrivent à maturité et qui sont foisonnantes. Une deuxième phase qui est celle de l'appropriation de ces technologies directement par la société, par les entreprises. Et une troisième phase qui est une réinvention des usages et des organisations. Pour ce qui concerne l'appropriation, donc la deuxième phase, un exemple, lorsque on invente les nouveaux aciers, l'architecture s'en empare pour créer les architectures des grands magasins. Quand, avec la chimie fine, la parfumerie s'en empare pour créer des parfums artificiels. Troisième phase, on est plutôt dans la réinvention de nouveaux usages avec, par exemple, l'automobile, c'est la combinaison d'une calèche avec un moteur à essence. Le cinématographe, c'est la combinaison de la pellicule photo de Kodak avec le mouvement saccadé de la machine à coudre. Voilà. Et pour ce qui concerne l'électricité, les gens parlent, parce que là c'est vraiment le moteur le plus fort de transformation, les gens parlent de la fée électrique, qui transforme la dorure des bijoux, qui permet d'argenter les couverts, qui permet l'éclairage des théâtres, qui permet le téléphone, les ascenseurs, les sonneries. Bon. Et puis deuxième chose, la réinvention des organisations. Alors, il faut voir que les usines, dans cette période-là, ont été mécanisées avec la vapeur, mais que la machine à vapeur, c'est une force mécanique centralisée extrêmement lourde, autour de laquelle s'est construite l'usine. Et puis lorsque on va apporter le moteur électrique, la vraie transformation qui est apportée par le moteur électrique, c'est la flexibilité, la répartition de la force mécanique qui va être répartie, et puis l'externalisation de la force énergétique dans les centrales électriques. Bon. Cet apport de l'électricité a été tellement fort qu'on est passé de 100% de moteurs à vapeur à 100% de moteurs électriques en 30 ans. Donc voilà pour ce qui concerne la réinvention, enfin la transformation, mais qui va réinventer les organisations, puisque à partir du moment où on n'a plus besoin d'organiser l'usine autour de la force motrice et la répartition, l'entreprise va pouvoir se réorganiser de manière géographique. Alors aujourd'hui, c'est la fée numérique qui a remplacé la fée électrique, et qui transforme aussi tout ce qu'elle touche. Alors avec les usages, on en avait déjà beaucoup parlé dans les exposés précédents, et puis pour les organisations. Alors, comme pour le passage de la vapeur à l'électricité, on passe d'un système d'information centralisé à des applications réparties et à l'externalisation de la force de calcul dans le cloud. Ce qui provoque une nouvelle organisation fonctionnelle de l'entreprise, au point qu'on voit poindre une nouvelle forme d'organisation, une transformation véritable des entreprises. On vous a parlé à l'instant, à plusieurs reprises, donc des plateformes numériques. J'y reviens un instant. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'entreprise 2.0. Ça correspond plutôt à la phase numéro 2, c'est-à-dire l'appropriation des technologies, les réseaux sociaux, etc., les outils collaboratifs, les outils partagés, qui finalement viennent servir l'organisation existante de l'entreprise. La plateforme numérique, elle, on est plutôt dans la troisième phase, dans la réinvention des organisations. Mais pour l'instant, on en est vraiment
au b.a.-ba, parce qu'il y a une difficulté à concilier pour l'instant ce qui est des plateformes, enfin, ce qui permet la marchandisation et d'autre part ce qui permet la collaboration. On a soit d'un côté des plateformes qui sont très fortes, des plateformes marchandes, eBay, Amazon, Airbnb, Blablacar, etc., qui permettent, donc on est dans les objets physiques, qui sont très fortes pour faire des échanges marchands ou des partages marchands. Mais en termes de collaboration, c'est quand même assez faible. Et puis de l'autre côté, on a des plateformes qui, elles, sont des plateformes collaboratives, donc beaucoup plus musclées. Je pense à des plateformes qui permettent pour Linux, pour Wikipédia, donc avec une collaboration extrêmement intense, mais qui en revanche, pour l'instant, ne sont pas très fortes pour les échanges marchands et qui sont plutôt à l'aise pour les collaborations bénévoles. Eh bien, on voit que ces différents modèles, entreprise 2.0, plateforme marchande, plateforme collaboratives sont en train de converger pour réinventer l'entreprise autour d'un modèle d'entreprise hyper coopérative. Alors les atouts de la France dans ce contexte. Alors elle en a beaucoup, on le sait, hein, les savoir-faire, les talents, son attractivité, ses infrastructures, etc. J'en retiens deux en particulier. D'abord, sa capacité de rebond. On sait très bien aujourd'hui, bon, on est en pleine crise, la France va mal, l'État est totalement englué, on a une culture extrêmement lourde, le French bashing, le scepticisme académique, bon. Et puis un retard technologique, on n'a pas de Google, on n'a pas d'Amazon, on n'a pas de Facebook, on n'a pas tout ça. Bon. Mais il faut se dire que lors de la dernière révolution industrielle, le climat était largement pire que celui d'aujourd'hui. Pour avoir une idée approchante du climat de l'époque, il faut imaginer la conjugaison simultanée de la crise des subprimes, de la faillite de Lehman Brothers, de celle de Natixis, un tsunami le 21 avril 2002, la crise de la dette, l'invasion commerciale chinoise, et le tout saupoudré de grands scandales politiques. Donc pour mémoire, ceux qui n'auraient pas leur cours de la révolution industrielle parfaitement en tête, je fais allusion donc au scandale de Panama, au scandale des médailles, aux faillites du comptoir d'escompte, de l'Union Générale, les forges de terre noire, la crise du boulangisme, Germinal de Zola, le terrorisme anarchiste. Bon. Ça, c'est la Lorraine aussi, ça a été un choc. Oui, qui aussi on perd quand même avec la perte de l'Alsace-Lorraine, la guerre de 1870, c'est un tiers du charbon et de l'acier. Bon. Et puis, la culture est tellement plombée que lorsque Bartholdi offre la statue de la liberté aux États-Unis, il va dire « je célébrerai la liberté là-bas avant de la retrouver un jour chez nous ». Bon. Et les contemporains parlent de leur propre époque, nos arrière-grands-parents parlent de leur propre époque en parlant de la Grande Dépression. Retard technologique immense, hein, la vapeur, les moteurs à vapeur a été anglaise, on a un quart de fois moins de chevaux vapeur qu'en Angleterre, la mécanisation est allemande et l'électricité est américaine. Bon. Et dans ce contexte de crise totale, personne ne peut imaginer que la France va prendre le leadership mondial de la révolution industrielle, avec l'automobile, le cinéma, la mode, la chimie fine, la métallurgie fine, etc. L'aéronautique et par la suite, évidemment. Malgré un État qui est totalement contre-productif et grâce à la seule puissance de l'innovation qui vient de l'esprit entrepreneurial. Voilà. Et c'est le deuxième atout. C'est cet esprit entrepreneurial, on l'oublie, mais la France est une formidable terre d'entrepreneurs. On l'a un peu oublié parce qu'on a pris des mauvaises habitudes avec les 30 glorieuses, avec voilà, l'État central, le plan. Bon. Mais en ce moment, on sent que cet esprit entrepreneurial est en train de renaître avec une vivacité qu'on n'a pas vue depuis un siècle. Dans le classement Deloitte des entreprises les plus dynamiques du monde, la France est déjà numéro 2 derrière la Californie et loin devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En matière d'inventivité, le classement de Thomson Reuters nous met en troisième position. Aujourd'hui aux États-Unis, dans les objets connectés qui sont vendus dans les magasins Apple,
4 des premiers objets connectés sont français parmi les 20 premiers. Au Consumer Electronics Show, le Wired, le magazine Wired dans la liste des objets innovants, dans sa liste, il y en a 1 sur 2 qui sont français. Les innovations qui sont primées, il y en a 1 sur 7 qui est française. En ce moment, l'entreprise française qui crée le plus d'emplois est une jeune entreprise, c'est la société O2 Développement, qui est une société de services qui est 100% numérisée. Et enfin, la génération des moins de 21 ans, donc la fameuse génération Z, 47% d'entre eux souhaitent créer son entreprise. Alors vous allez me dire que je vous donne des chiffres comme ça en vrac, mais comme on n'a pas encore inventé le baromètre de la pression entrepreneuriale, il faudra vous en contenter, j'ai rien de mieux à vous proposer. Mais le regain entrepreneurial est palpable. Et la France est la 2e région du monde, après la Californie, à avoir réveillé la fée numérique. Et malgré tout ce qu'on entend, je pense qu'il est de nouveau raisonnable d'être optimiste. Merci.